Bonjour, bienvenue dans l'appartement de Philippe. L'appartement est construit d'une succession de pièces en enfilade, tout en longueur. C'est un petit appartement qui fait à peu près 45 mètres carrés. Ça devait être un petit chantier de décoration et ça s'est révélé être un chantier de rénovation de fond en comble. Le cahier des charges pour cet appartement contenait deux majeurs. La première, c'était créer du volume dans le volume. Et le deuxième objet du cahier des charges, c'était modifier la lumière pour l'adoucir et la rendre plus chaude. Dès l'entrée, on trouve le code couleur qui va être repris dans tout l'appartement, à savoir beige, noir et or. Le luminaire qui est au plafond de l'entrée répond aux deux autres luminaires noir et or. Celui de l'entrée du salon viennent de la maison Petite Friture et ceux de la cuisine viennent de chez Emery & Compagnie. La cuisine, elle a la particularité d'être très petite en superficie de sol, mais très haute en plafond. On a disposé 3 luminaires donc en enfilade et ils sont descendus assez bas pour éclairer la partie la plus agréable de la pièce. Tous les éléments de rangement sont situés en haut. Le matériau imite le chêne blanchi. Ici, on a implanté un petit coin pour prendre les repas pour 2 personnes. Donc cet ensemble vient de chez Petite Friture. Donc ici, nous sommes dans le salon. Nous avons pris le parti de conserver les éléments de décor originaux. Les meubles viennent de chez Blanc d'Ivoire. On a pris une table basse coffre qui permet de ranger toutes les choses qu'on ne veut pas voir traîner, car il y a assez peu de rangement dans l'appartement. Le salon bénéficie d'une très grande hauteur sous plafond et donc on a beaucoup réfléchi à la façon d'habiller ce grand volume et d'en casser un petit peu la hauteur. Et pour ce faire, on a choisi un très grand luminaire qui est le même modèle que celui qui est dans l'entrée. On a également choisi des petites lampes d'appoint noires et dorées qui ne viennent pas de la même maison mais d'un fabricant français qui s'appelle Objet de Curiosité. On a voulu créer un autre effet de perspective entre le salon et la suite de l'appartement. Pour ce faire, on a créé une symétrie entre cette cheminée et la cheminée de la pièce qui suit, qui est en fait la chambre, et en créant un petit clin d'œil avec l'utilisation d'un même luminaire et des petits photophores turquoise. Donc ici, nous sommes dans la chambre. On a été contraint de créer des rangements pour dissimuler le ballon d'eau chaude. Ce dressing, il a été dessiné sur mesure, mais dans des lignes très simples, afin qu'il se fonde dans le mur. On a pris le parti de mettre des petits luminaires suspendus en pâte de verre, qui diffusent une lumière très douce. Ici, nous sommes dans le petit couloir de passage entre le salon et la chambre, et qui à l'origine desservait une salle de bain tout en couloir. Donc la porte d'entrée de la salle de bain se trouvait ici. La largeur de la salle de bain était d'1 mètre. Donc à l'occasion des travaux, on a décidé de créer une fenêtre intérieure, ce qui permet à la salle de bain d'être baignée par la lumière du jour. On en a modifié complètement l'ouverture. On a créé une ouverture sur la chambre, ce qui permet d'avoir un dégagement vers la vasque. Toute la salle de bain est en résine, y compris l'espace douche. La résine offre un très grand avantage quand on habite Paris, c'est qu'elle évite d'avoir à traiter tout ce qui est joint de carrelage qui souffre beaucoup à Paris en raison de la dureté de l'eau. Tous les éléments de la salle de bain sont chromés et choisis avec une section carrée qui n'est pas trop courante pour une salle de bain, notamment un radiateur qui ressemble à une échelle. Pour conclure, je voudrais juste dire que c'était un travail de collaboration avec l'entreprise qui a réalisé tous ces travaux, qui s'appelle BHL et qui est installée rue de Poissy à Paris.